Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 septembre 2022, donc premier brief de cette semaine. Je tiens à vous le rappeler encore, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école, donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez assister au brief privé que je fais avec les élèves, récupérer les cours qui ont déjà été faits, qui vous expliquent absolument tout sur l'analyse technique. Il y a une question qui revient beaucoup, est-ce que c'est accessible aux débutants? Oui, un débutant qui découvre les marchés peut totalement rejoindre l'école et va y apprendre justement tout ce dont il a besoin, tout ce qui est la gestion du risque, comprendre les notions de risk-reward, de win rate. Je viens de revenir là-dessus derrière 30 secondes avec les élèves, et l'importance de tous ces termes ici. Apprendre que le marché, c'est essayer d'avoir un avantage statistique et pas juste faire passer quelques petits trades quand j'ai eu un peu de chance et que j'ai combiné deux, trois petits trucs que je connais. Non, c'est vraiment développer une stratégie qui peut être applicable sur le long terme. Comment pouvoir développer ce genre de stratégie, etc. Également une playlist de cours qui vous donne justement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement pouvoir déclencher vos propres stratégies, enfin les créer et les déclencher par la suite. Comprendre l'analyse technique, aussi comprendre la macroéconomie. Enfin ça, vous apprendrez ça beaucoup dans les briefs parce que j'en parle beaucoup. Je parle pas forcément de tout ça dans les briefs YouTube. Il y a beaucoup de choses dont je parle pas sur YouTube où c'est du contenu réservé à l'école. Donc n'hésitez pas, on est en tout début de mois, c'est les derniers moments, pardon, c'est intéressant de nous rejoindre. Donc vous êtes les bienvenus. Le lien est juste en description et en commentaire. Donc c'est juste le lien du Patreon ici. Et d'ailleurs, vous pouvez stopper l'abonnement n'importe quand vous le souhaitez, c'est sans engagement. Et tout est disponible en rediffusion. Alors du coup, petite mise à jour du Bitcoin vraiment express parce qu'il y en a besoin, il y a des points importants à dire, pas forcément technique, mais plutôt au niveau de l'order flow. Et je sais pas si on parlera demain, je pense qu'on parlera demain de ce qui est en termes du sentiment de marché, en fonction des différents marchés, parce qu'on a des sentiments qui sont très différents, donc je pense qu'on parlera de tout ça demain. Aujourd'hui, c'est vraiment une mise à jour rapide pour vous tenir au courant sur BTC, et ça va plutôt se passer au niveau de l'order flow. Alors, Bitcoin, simplement, techniquement, aucun changement. C'est-à-dire que le Bitcoin n'a techniquement fait aucun changement ici. On est toujours en fait dans notre zone de combat identifiée. On a juste un momentum qui commence en daily montrer une petite divergence qui s'est confirmée avec la possible fin d'un cycle baissier au niveau du momentum, mais c'est tout. C'est tout. Sans plus. Et le momentum ne veut pas forcément dire que ça va remonter, ça veut dire que les vendeurs ont de moins en moins de force. Après, il faut que les acheteurs confirment, et pour confirmer, ici, ce serait la cassure des 20 500 $. Ce qui est extrêmement pertinent, c'est plutôt au niveau de l'order flow, et je vais commencer directement par le CVD. Donc rapidement, le CVD, c'est quoi? Le CVD, c'est simplement un indicateur qui va vous indiquer qui vend, qui achète le plus au marché. Donc qui est agressif, qui est moins agressif. Ok. Et donc tout simplement, quand un CVD chute, c'est qu'il y a beaucoup de ventes au marché. Là, on est en train de se rendre compte que, par exemple, sur le spot de Binance, donc BTC USDT, ça vend à mort, mais le prix ne chute pas. Deux interprétations possibles. Tant que le support tient, c'est bullish. Ça veut dire en gros que il y a plein de gens qui vendent, qui veulent casser ce support, et en gros, il y a des gros derrière qui sont en train d'accumuler. Et si le support tient et que le marché rejette, c'est hyper bull, et là, il y aura un signe de reversal très fort. Et on pourra peut-être se rediriger vers la résistance et peut-être même aller au-dessus des 25 000. Donc ça se joue vraiment là sur du court terme dans les prochaines heures, prochains jours. Mais il y a un gros combat ici que les gens voient pas forcément, mais avec des petits outils comme le CVD, etc. Et ici, à Hitmap, on voit que ça laisse des traces. Pareil, au niveau des contrats perp, ce qui est très dangereux, donc là, c'est les gens qui vont faire du levier. Là, on est sur le spot, donc là, il n'y a pas de levier. Enfin, à ma connaissance, BTC USDT, je crois que vous pouvez mettre du levier sur BTC USDT, mais bref, c'est pas un contrat perpétuel. Ici, on n'a pas d'open interest ouvert, enfin, on n'a pas d'intérêt ouvert, donc d'open interest. Là, je vais aller sur le contrat perp directement, où c'est un contrat dérivé du marché spot, où c'est que pour de la pure spéculation. Et là, on se rend compte que depuis plusieurs jours, sur ce support ici, ça vend aussi, donc ça short au marché à mort. C'est-à-dire qu'on a ici une grosse hausse d'open interest, on a eu ça encore samedi, où le prix ici tient le support, donc ça chute un petit peu, l'open interest explose, le CVD tombe, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de ventes au marché, donc là il y a beaucoup de mecs qui ouvrent des shorts au marché sur le support, et pour autant ça tient. Donc en gros il y a des gens en face, vu que l'open interest monte, il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent, les shorters sont agressifs et eux vendent à mort sur le support pour essayer de le faire casser, mais ça casse pas. Et les acheteurs, eux, achètent en fait en limite et accumulent ici. Si le support tient, c'est exactement ce que je vous ai dit sur le spot. Il faut s'attendre à un gros short squeeze, une grosse bougie verte qui va choquer tout le monde, je pense. Genre un gros truc comme ça, un plus 1000, 1500 $ très vite pour liquider tous les vendeurs qui sont venus accumuler sur le support. En revanche, si le support cède, attention aux bulls. Pourquoi? Parce que il y a toujours une épée de Damoclès pour les bulls, parce que ok, là ils sont en train d'aspirer un petit peu tous les vendeurs agressifs, mais derrière il faut que le support tienne et il faut aller au nord pour déclencher justement le short squeeze et liquider tous les vendeurs agressifs d'ici. Idéalement, on accumule beaucoup de stops, parce que là l'action du prix fait qu'on accumule beaucoup de stop loss du côté des vendeurs et des acheteurs, donc les stops des acheteurs sont sous ce niveau, donc sous les 19 500,
Et les stops des vendeurs actuellement sont au-dessus de ces petits traits que je vais tracer. Hop. Donc, si on a un short squeeze pas trop méchant, juste pour sortir les vendeurs court terme qui font que de shorter le support, faut s'attendre à ce que le Bitcoin il fasse d'abord un nettoyage de cette zone, donc des 21 500, qu'on vient de faire une feinte, ensuite qu'on réintègre. Et si on voit ça, là il n'y a quasiment aucun doute, si après il n'y a pas de structure de force ici, hein, qu'on va avoir ça comme mouvement. Tac et tac. Donc là en fait le but ça va être juste de sortir tous les vendeurs qui sont venus shorter sur support. On dégage les gros leviers, ils sont sortis, ok bam on y va, et là on défonce tous les acheteurs et on va chercher des gros pics de liquidation ici ou par exemple qu'on peut avoir. Ça se voit beaucoup sur FTX. Mais ici si je vous charge les liquidations sur FTX, sur Bitcoin, il y a de gros pics. D'ailleurs le lien de Kingfisher est en description si vous voulez des remises, même iBlock si jamais ça vous intéresse. Et ici on voit qu'il y a des gros pics de liquidation dans les 14, dans les 14 700, donc 13 800, 14 000 $, 13 008 qui est un niveau extrêmement pertinent techniquement. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais techniquement il y a des raisons d'y aller. Je vous avais montré ça dans un précédent brief. Donc il y a des grosses liquidations qui attendent au sud sur le Bitcoin. Bien évidemment on peut ne pas y aller, ok, c'est pas une obligation, mais il y a des liquidations qui attendent. Et du coup si on veut y aller, ben en fait à ce moment-là, il faut dégager les shorters court terme. Je vois pas comment on peut breaker le support maintenant alors qu'il y a un paquet de shorters qui sont venus shorter Bitcoin juste ici. C'est vrai que sur le petit ici là, le petit rebond de 19 600 à 20 000, l'open interest il a quand même chuté pas mal. Il y en a beaucoup qui ont fermé leur position, qui ont flippé. Mais il y en a potentiellement encore beaucoup qui sont dans leur short ici, et ça vaudrait peut-être le coup d'aller les chasser au-dessus des 21 600, 20 600 pardon, sans forcément faire le gros breakout pour ensuite faire le gros mouvement baissier. Donc attention, juste petite vigilance là-dessus, je m'arrêterai ici. Il y a beaucoup de shorters court terme qui sont agressifs. Si le support cède, tant mieux pour eux. Et à ce moment-là, c'est les acheteurs qui seront en péril et qui vont voir justement leur position se faire liquider. Et ça ajoute en fait des liquidations qui existent déjà. Donc c'est un peu comme un domino. Quand on déclenche un, il y a tout le reste qui tombe. C'est un peu ça, une cascade de liquidation. En revanche, il ne faudrait pas être étonné qu'on ait soit une montée qui vienne juste en fait chasser ces stops ici, ou alors que on a un gros short squeeze et du coup en daily la charte pourrait ressembler à ça. Et ça pourrait choquer pas mal de gens parce que là il y a trop de gens qui viennent shorter. Et du coup en face, il y a des acheteurs aussi. Et ça c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que actuellement on peut pas spéculer sur ok c'est sûr ça va casser au sud ou ça va casser au nord. Si le support tient et qu'on commence à aller là-bas, il y a de grandes chances qu'on puisse voir, là j'abuse peut-être, mais une belle bougie verte comme ça. Et si derrière ça tient, bah là il y a quasiment... Il y a de grandes chances qu'on se redirige vers la résistance ici des 24 000, 25 000. Et après, à voir si ça cassera. Hein. Et si ça casse, bah, on aura une grosse structure de bottom qui se sera formée sur le Bitcoin. W8 clé, ça c'est un signal très fort. En revanche, surtout dans les zones de rechargement, en revanche, si on y va ici juste pour chasser des stops et qu'on réintègre, alors là il est quasiment certain, je vais même pas dire certain, mais il y a de grosses probabilités qu'on vienne au moins chasser sous les 18 600 et revenir vraiment dans le bas du range. Le marché américain va être aussi à surveiller, je ferai un petit point dessus demain, mais surveillez aussi le marché US, qui pour l'instant est sur un support très important, on en a parlé vendredi, si vous n'avez pas vu le brief de vendredi, je vous invite à le regarder. Où le S&P est sur un support très fort, et si ça cède, bon, bah, ça peut accentuer la chute des autres assets à risque, comme le Bitcoin et donc les crypto-monnaies. Donc attention à ça également. Mais c'est vrai que l'order flow, lui, nous dit un petit short squeeze là, avant, si vraiment la direction est baissière, on devrait avoir une chasse de ces vendeurs avant de faire le mouvement baissier. Maintenant, si on le fait maintenant, bon, bah, c'est qu'il y a tellement de liquidité au sud, bah, on s'en fout des vendeurs court terme, c'est pas grave. Donc ça va dépendre un petit peu de la direction du marché, mais voilà, quand même, si vous êtes short sur les supports ici, faites attention parce qu'il y en a des millions qui sont short aussi avec vous court terme. La majorité arrête quand même d'après ici le ratio long, c'est quand même les acheteurs. C'est pour ça que on peut s'attendre à une dernière purge par la suite, possiblement. Mais court terme, voilà, si on a un petit peu de vert, faut pas du tout s'étonner parce qu'il y a trop de shorters court terme qui sont rentrés sur support. Donc attention à ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez aussi le faire via les modalités crypto. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, vous avez les adresses, les réseaux, les procédures, donc tout expliqué dans ce message juste ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas au sein du Discord ou en commentaire de cette vidéo, je vous aiderai. Et les autres professeurs vous aideront également. Si vous avez procédé au paiement, vous avez juste envoyé le TXID à tous les profs. Une fois qu'un prof le voit, ce qui va très vite, hein, un prof le voit, vous met votre rôle élève et vous avez votre rôle élève généralement dans la journée. Du coup, on se retrouve demain, je pense, pour une prochaine update, pour faire un petit point
sur les sentiments de marché qui divergent beaucoup entre asset à risque, risk off, donc le dollar qui est le risk off actuel. Donc on verra ça probablement demain. Également, je vous oublie pas pour la vidéo de newsletter qui arrivera probablement cette semaine. N'hésitez pas encore en commentaire à me mettre les assets que vous voulez. Donc là, c'est la dernière semaine et je bloquerai les assets qui reviennent le plus pour les traiter dans une prochaine vidéo. Pour s'inscrire, c'est pareil, c'est en description et en commentaire, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à mettre votre lien pour recevoir les vidéos. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.